L'autre fois, ah, tu l'as Regardez. Vous. Portez. Armez. Et mobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Kinshasa Matete, distingué membre de la composition, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Représente les prévenus qui comparaient à l'audience de ce jour. Commandant poste audience, adjudant Moudakini Moussabou. Je déclare l'audience de ce jour ouverte, armes aux pieds et repos. 11e major. Armes aux pieds. Et le seul rôle pénal. Merci pour la parole. Tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Matete. Extrait des rôles pénal. Affaire aussi Mukendi Chimanga. Audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Matete. Ségeant en matière répressive au premier degré. C'est lundi 3 septembre 2018 dans la salle habituelle de ces audiences, dans la salle de la cour militaire de Kinshasa Matete, 7e mairie numéro 15 bis, quartier industriel dans la commune de Limete. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et partie civile. Code, les prévenus brigadier en chef Tokise Kumbo Gérard. Affaire à continuation. RP numéro 0847-2018, RMP numéro 6313-WBG-2018, poursuivi de violation des consignes et meurtre si la personne de C. Rossi Mukendi Chimanga. Fait prévu et puni par les articles 113 du Code pénal militaire et 43-44 du Code pénal ordinaire, livre 2e. Ainsi, fait à Kinshasa le 30 août 2018, le capitaine Bernard Dougba Wayawa Hahimalongo, greffier du siège. Le tribunal appelle l'unique cause inscrite à l'ordre du jour opposant auditeur militaire de garnison et partie civile, Madame Nathalie et consort, contre le prévenu, brigadier en chef Tokis Koum Gérard. Prévenu Tokis Koum Gérard. La partie civile Kalanga Chimanga, maître Richard Bondo, comparé conjointement avec Maître Kabengere Yuna, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete, conseil près de la CPI. Conjointement avec Maître Ntsasa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Jaris Mamba, avocat après la cour d'appel de Mbambaka. Conjointement avec Maître Mbikaï. Conjointement, Maître Clément Kangakolo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Mbikaï Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et la partie civile debout congolais. Elle est où?
comparer en personne assisté ce conseil, Maître Lopema, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, conjointement avec Maître Michel Longue, avocat du même barreau. Représenté par son conseil, Maître Bongi Elembe Crespin, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Le tribunal avait donné le devoir suivant. La déposition du policier Doudou Franci, bien entendu avec les restes des policiers qui devraient faire les dépositions à cette audience-là du 27, lesquelles, faute de temps, n'avaient pas déposé. Le tribunal avait aussi demandé ou décidé à ce que, à cette audience, qu'il soit procédé à l'examen du maître dans la mesure où il était éclairé sur la violation des consignes. Voilà, Monsieur le Président. Lukeso Koso Karim. Brigadier Kouya Mbiyava. À la barre. Commissaire policier Kavena Mbuta. Kavena Mbaba. Jacques. Merci, commissaire. Alexis. Merci beaucoup, monsieur. Au besoin de l'instruction pour éclairer la religion du juge. Nous suggérons à votre tribunal de jeter un coup d'œil sur les différentes faits d'audience pour se rendre compte que nulle part il ne s'est révélé la nécessité sur un point quelconque de l'instruction d'entendre les personnes qui ont défilé par devant vous. Parce que votre tribunal, tout au long de l'instruction, devrait déjà des dépositions des parties noter la nécessité d'éclairer sa religion sur un point quelconque. Ce qui ne semble pas, ou ce qui ne semble pas être le cas selon la défense des parties civiles. Quelle est la nécessité qui a semblé citer? C'est là où nous devons vérifier. Parce qu'elle se cache derrière sa non-spécialité en balistique. Mais nous avons eu des soucis avec le tribunal de savoir quels étaient les termes de la consigne. Elle-même a balbutié et n'a pas donné de précisions. Alors, nous voudrions pour besoin de l'instruction glaner, scruter, pour que nous ayons le même entendement sur le terme de la consigne. Alors, pour le faire, nous devons rentrer à la source première qui a donné la consigne. Et ici, tous ces gens ici ont travaillé sous le commandement de Karim. Or, s'il faut comprendre le terme, le sens de la consigne, c'est la personne qui a été la première à donner la consigne, à savoir le commissaire provincial de la police. Et vous verrez que l'instruction crée la nécessité de l'entendre pour qu'il nous dise en quel terme la consigne a été donnée. Utiliser les balles en caoutchouc, n'est pas utiliser les balles réelles, qu'est-ce que cela en veut dire, ou qu'est-ce que cela voudrait dire. Mais tous ces gens ici, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ne sont pas des donneurs de consignes.
Et si elles ont exécuté, c'était sous le commandement de Karim. Donc je pense, nous pensons du côté de la défense des partis civils qu'il y a nécessité d'abord que nous ayons le même entendement du contenu de la consigne et de la source première de la consigne. Nous avons dit, sous toute réserve, d'être complété par les Plaît à la partie civile que la nécessité d'entendre tel témoin, notamment le commissaire supérieur adjoint Karen Lokesso, Doudou, avait été manifesté à l'audience du 13 août 2018, Monsieur le Président. Et les partis étaient d'accord pour que les témoins comparaissent par rapport à une prévention, par rapport à la violation des consignes. Qui a présenté pratiquement cette nécessité? Mais c'est le prévenu qui rejetait tout en bloc, Monsieur le Président. Les prévenus qui, dans ces déclarations, disaient qu'ils étaient ensemble avec les policiers Doudou. Aussitôt arrivés, tous deux s'étaient retrouvés au sol. Monsieur le Président, votre tribunal n'a pas la mémoire courte pour comprendre qu'il y avait un débat même sur la préséance, sur les dépositions du commissaire supérieur adjoint Karine avec les restes des policiers. Monsieur le Président, cette nécessité n'a pas disparu. Nous sommes à l'instruction de la prévention de la violation des consignes. Et par rapport à cette instruction, il n'y a pas que les donneurs d'instruction, mais il y a aussi les exécutants. Et tout ce monde ici, tous les témoins qu'on fait défiler devant votre tribunal sont des exécutants. Et nous avons bien précisé que les témoins qui comparaissent, qui vont déposer, Monsieur le Président, les feront à des niveaux. Il y en a qui vont déposer pour essentiellement la violation des consignes. Il y en a qui viendront déposer pour le meurtre, Monsieur le Président. Nous pensons que l'intervention de la partie civile, en notre sens, est superfétatoire, Monsieur le Président. Ma vie, il est le ministère public. Parce qu'en fait, Monsieur le Président, le ministère public est marié au parti civil. Et donc, nous avons intérêt à ce que les témoins cités à l'audience de ce jour, ceux qui seront estimés nécessaires pour éclairer la lanterne du tribunal par rapport à l'infraction de violation des consignes, puissent se déposer. Parce que notre client, les prévenus, n'a pas été seul lorsqu'il recevait ces consignes-là. Et donc, les gens avec qui il a été, lorsqu'ils ont reçu ces consignes, les gens avec qui il devait rester pour surveiller la Jeep, sont nécessaires pour qu'eux aussi aient déposé devant votre auguste tribunal pour vous éclairer si effectivement cela a été dit et si effectivement lui aussi, notre client, aurait pu violer les consignes qui lui ont données pour qu'il reste surveiller la Jeep. Donc, estimer à cette instance que les témoins, il faut qu'on recourt nécessairement à l'audition de celui qui a donné des commandants provinciaux qui auraient donné des consignes, alors que ces consignes-là, s'il aurait donné, c'était en public. Et il aurait donné peut-être un jour comme a déposé le major Karine pour dire non, c'était un jour avant, c'est-à-dire les consignes ont été données à toutes les unités de la police un jour avant. Et on connaît comment ça se donne. Ça passe à la télé. Donc, dire qu'à ce jour, on ne peut que recourir d'abord à l'audition du commandant provincial pour faire avancer les auditions des autres témoins, Monsieur le Président, nous pensons que c'est faire traîner les choses alors que notre client est en détention. Les partis civils viennent ici librement alors que lui, lorsqu'il vient, c'est tout un cortège. Donc, nous avons intérêt, c'est-à-dire notre client a intérêt à ce que les choses aillent vite et qu'il soit fixé sur son sort. Parce que exiger la comparution du commissaire provincial, c'est dire que l'audience de ce jour ne peut pas avoir lieu. Et l'audience prochaine ne peut ne pas avoir lieu parce qu'il faut tenir compte aussi de son emploi du temps. Vous ne pouvez pas, l'appel ne sait pas s'il dit qu'il y a des urgences.
par rapport à son service, il peut ne pas être à l'audience. Donc, Monsieur le Président, nous, partis prévenus, nous pensons que le tribunal peut auditionner les parties, les renseignants ou les témoins qui sont venus pour renseigner les tribunaux uniquement par rapport à la prévention des violations des consignes. Et les autres peut-être viendront par après pour témoigner en rapport avec la deuxième prévention. Nous avons dit, Monsieur le Président. Nous estimons, n'est-ce pas, en fait, à ce qui nous concerne, que, n'est-ce pas, au stade actuel, n'est-ce pas, les témoins, en fait, n'est-ce pas, ou renseignants, n'est-ce pas, qui avaient été appelés, n'est-ce pas, doivent donc comparaître et déposer par devant vous, Monsieur le Président. Mais, en fait, l'acharnement de la partie civile Kalanga, n'est-ce pas, pour, en fait, par rapport à l'audition du commandant provincial de la ville de Kinshasa. Bon, l'ordre, n'est-ce pas, en fait, la consigne avait été donnée, Monsieur le Président, en public, à la veille même, en fait, n'est-ce pas, de la date fatidique. Elle a été claire, cette consigne-là. Mais nous avons lu, n'est-ce pas, en fait, un acharnement. En fait, soit nous sommes en fait en train de lire, n'est-ce pas, donc, de l'acharnement de la partie civile Kalanga contre le commandant provincial de la ville de Kinshasa. Alors que, Monsieur le Président, l'instruction en fait a révélé, n'est-ce pas, la nécessité de pouvoir, n'est-ce pas, entendre les témoins qui comparaissent ici par devant vous, Monsieur le Président. N'est-ce pas, il y en a, n'est-ce pas, qui vont vous éclairer par rapport, n'est-ce pas, à la violation des consignes. Il y en a aussi, n'est-ce pas, qui le feront par rapport au meurtre. Au stade actuel, n'est-ce pas, tenir à tout prix que le commandant provincial comparaisse maintenant, donc cela suppose que on doit plier bagage, alors que, Monsieur le Président, en tout cas, en fait, certes, nous sommes civilement responsables. Notre cher travailleur, le prévenu, n'est-ce pas, doit être fixé par rapport à son sort. Donc, nous estimons que, Monsieur le Président, en fait, donc, cette demande-là de la partie civile n'est pas vraiment opportune, nous avons dit. Il y a bien que nous nous fixons sur bien des choses. Le plus important, Monsieur le Président, c'est d'abord les contrats judiciaires. Les contrats judiciaires. Et les contrats judiciaires ici, Monsieur le Président, c'est la décision des renvois. Quelle est la consigne qui est reprise sur la décision des renvois? C'est la consigne que le commissaire supérieur adjoint, le Kessou, avait donnée aux éléments qui étaient commis à cette opération-là. C'est la consigne tendant à ce que tel policier, notamment le cas de Tokis, ne descende pas du véhicule, qui reste dans le véhicule. C'est ça, cette consigne-là, qui a fait que nous soyons aujourd'hui. La violation de cette consigne-là qui a fait que nous soyons là aujourd'hui, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, il ne faut pas que l'on égare votre tribunal sur des choses où nous dirons même on tend à mettre la charrue devant le bœuf, Monsieur le Président. La consigne donnée par les commissaires supérieurs adjoints Karine. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le ministère public avait souhaité, avait proposé à votre tribunal qu'on ne peut pas examiner la violation des consignes si on ne prend pas les dépositions de celle qui a donné la consigne. Maintenant, votre tribunal a estimé nécessaire que ceux qui ont exécuté comme Tokis viennent dire éclairer votre tribunal si effectivement cette consigne avait été bel et bien donnée à tous ces policiers-là. C'est ça aujourd'hui, Monsieur le Président. Nous attendons que votre tribunal appelle Doudou, qui Badini était déjà entendu, et les autres, Monsieur le Président, pour qu'ils nous disent est-ce qu'il y avait consigne, vous avez entendu
telle consigne. C'est ça, Monsieur le Président. Nous, on est habitués au procès pénal. Nous savons lire un petit mot tout ce qui se dit dans des coulisses. Monsieur le Président, vous êtes juriste bien formé. Je vois les hommes d'armes ici. Violation des consignes. Pour la première fois, j'ai plaidé cette infraction sous Mobutu en 1997. C'est de maîtriser le contour de la consigne donnée. La consigne n'a pas été donnée par écrit. Il est important pour le juge pénal d'entendre les donneurs de consignes verbales. Comment un ministère public chevronné, homme du métier, doit laisser la source première qui doit fixer le contour, le contenu de la consigne pour aller vers ceux qui auraient mal exécuté? Mais comment allons-nous comprendre qu'ils ont mal exécuté si nous n'avons pas la teneur exacte de la consigne? Et la teneur exacte de la consigne, qui doit nous la donner? Je partage avec vous le droit militaire, parce que j'ai aimé ça depuis ma formation sur le banc. Et le ministère public le sait. La violation des consignes ne s'instruit pas comme le meurtre, comme le vol. Dans sa défense, tente de se disculper de cette violation des consignes. Mais, Monsieur le Président, dans l'affaire, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on vous demande d'instruire dans le flou. Vous devez d'abord, vous convaincre de la teneur exacte de la consigne. Cette teneur, vous ne l'aurez pas de Karine. Vous ne l'aurez pas des hommes sous ses commandements. Parce que le donneur d'ordre de la consigne, ce n'est pas Karine. Elle a reçu, comme le dit le ministère public. Mais si le ministère public dit que Karine a reçu, et c'est bien beau de dire, bon, commissaire supérieur, non, provincial, excusez-moi, président. Ces hommes sous ses ordres avaient respecté la consigne. Ça, c'est du militaire. C'est des militaires. Oui. Monsieur le Président, c'est pour le commissaire provincial qui la veille avait dit que ceux qui sortiraient dans les rues, ce serait sans pitié. Il s'appelle Silvano Kassongo, le commissaire provincial, dont Karine a tué le nom sciemment ici. Délibérément, il a tué le nom ici. Mais nous voudrions que Kassongo Silvano vienne nous préciser quelle est la consigne ou quelles sont les consignes qu'il avait données à Karine pour être répercutées à tous ces témoins qui comparaissent. Février, c'est-à-dire la veille. Et voilà pourquoi nous voulons que le 24, parce que la consigne de Karine là de ne pas descendre du véhicule, cette consigne-là a quoi par rapport au meurtre? Violation de quelle consigne? Parce qu'en attendant de parler de la partie des parties civiles et les ministères publics qui nous défèrent par devant votre auguste tribunal, c'est comme si il y a deux consignes. Il y a la première consigne qui serait venue du commissaire provincial. Et la seconde consigne est venue du commissaire adjoint, je crois, pour dire non, tel élément, vous ne descendez pas du véhicule. Ça, alors nous estimons que ça doit être, si nous nous mettons dans l'entendement des parties civiles, c'est que notre client aurait dû recevoir deux consignes. Et maintenant, nous retournons vis-à-vis de l'organe de la loi qui nous poursuit. Nous sommes poursuivis ici pour violation de quelle consigne? La consigne qui serait venue du commissaire provincial ou de la consigne qui serait venue du commissaire adjoint avec qui nous étions éléments
de convoi. Alors, l'organe poursuivant nous précise alors, c'est de quel chef de violation de consignes sommes-nous poursuivis devant votre auguste tribunal? Vis-à-vis du ministère public auquel elle est jointe. Monsieur le Président, c'est une question Faites-moi d'abord, s'il vous plaît. Posée par la partie prévenue. Parce qu'il est clair, nous avons parlé du contrat judiciaire. Le ministère public a parlé du contrat judiciaire qui est la décision de renvoi. Nous pensons que la lecture de ces libellés, Monsieur le Président, mettra fin à cette confusion. Qu'est-ce que le ministère public a estimé nécessaire, utile pour saisir votre tribunal? Qu'est-ce qui est dit à la décision de renvoi? Avoir, étant militaire ou individu, au service des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du service national, violer une consigne qu'il a personnellement reçue, mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville-province de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 25 février 2018, vers 10 h, violer une consigne particulière lui donnée par le commandant escadron mobile d'intervention Cuman, consistant de ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep d'intervention numéro 10.0092, stationnée à côté du Soussiat Molo, dans la commune de Lemba, en vue de surveiller les arrières et sécuriser la dite Jeep, pour se retrouver à l'entrée de l'église Saint-Benoît. C'est clair, Monsieur le Président, comme l'eau des roches. Mais ça nous étonne, Monsieur le Président, que la partie civile recule encore un jour après ou une nuit après à la consigne donnée en date du 24, Monsieur le Président. C'est de la confusion notoire, Monsieur le Président. Encore que, Monsieur le Président, parce qu'ils ont parlé de la consigne verbale ou la consigne écrite. Mais cette fois-ci, c'est la consigne écrite, mais la consigne verbale qui a été donnée, Monsieur le Président. Et quand votre tribunal écoutez, entendez le commissaire supérieur adjoint Karine Lokeso, Monsieur le Président, elle vous a dit ici que déjà à partir de là où il déposait, de là où il faisait la ronde, Monsieur le Président, il ne faisait que répéter cette consigne, qu'autant qu'elle ne descendait pas du véhicule, que personne d'autre ne descende. Et arrivé à Molo, Monsieur le Président, il a répété la même consigne. Il a choisi une équipe qui a constitué le premier rideau avec lui, là j'entends parler du commandant, et pour la deuxième équipe qui est restée sur le véhicule, il a dit que personne ne descend, vous êtes là pour veiller aux abords du véhicule. Monsieur le renvoi, Monsieur le Président. Ce sont des dilateurs qui n'ont requis aucune peine ici, Monsieur le Président. Le ministère public... Votre honneur, sans perdre de lire les PV du commissaire. Monsieur le Président, c'est comme si le ministère public vous tire vers les bas. Les consignes ont été lues, n'utilisez pas des balles réelles. Ça vient de partie civile. Ça ne vient pas de chez nous, Monsieur le Président. Ça ne vient pas de chez nous. Et quand ils sont arrivés, il a donné d'autres consignes, que nous restons jusque-là, entre guillemets, puisque 3 personnes se sont contredites devant votre tribunal. Le commissaire principal avec une version, le prévenu avec une version, et l'adjudant c'est qui avec une version, Monsieur le Président. Votre honneur, c'est ça même la demande des parties civiles. C'est d'écouter d'abord. Sinon, on va considérer, comme il n'y a pas un écrit, on considère que ce jour-là, il n'y avait pas de consignes. Puisqu'il n'y a pas un écrit qui prouve dans le dossier que voilà les consignes données à tel. C'est ainsi que toutes les personnes qui sont citées. Monsieur le Président, on ne peut rien de les entendre, de les écouter tout simplement. Écoutez d'abord la version, savoir qu'est-ce que tu avais dit à la veille. Ça va vous aider, Monsieur le Président. Je pense que, en réalité,
le ministère public nous a mis sur un terrain, ou nous a placé sur un terrain que lui-même s'est navigué. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, lorsque le ministère public fait la lecture de la décision de renvoi, la consigne contenue dans cette décision de renvoi n'a jamais fait l'objet devant votre tribunal. Cette consigne ici, cette consigne qui est contenue dans cette décision de renvoi dont il vient de faire lecture, la consigne est entrée à ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep. Nous n'avons jamais fait un débat sur cette consigne ici. Les consignes sur base desquelles nous avons fait des débats ici, c'est la consigne générale qui avait été donnée à toutes les troupes de ne pas faire usage de balles réelles, des balles réelles. La deuxième consigne, qui a d'ailleurs une consigne doublement, qui ressort deux têtes, entre autres, surveiller la Jeep et rester à bord de la Jeep. Je crois même qu'à l'audience passée, moi, personnellement, le collectif de la partie civile a fait poser une question dans ce sens. Quelle a été la consigne? Le témoin, comme je suis en train de chuter. Vous voulez quoi exactement? Monsieur le Président, je pense à l'audience passée. Mais lorsque vous lisez cette décision de renvoi, où se trouve cette consigne? Il n'y en a pas? Oui, le confrère. Monsieur le Président, sur un bon d'envoi. Et la dernière. Il n'y a pas de souci. Monsieur le Président, nous aimerions tout simplement attirer l'attention du ministère public dans ce dossier. Lorsqu'il insiste sur le fait que les contrats judiciaires qui nous lient parlent d'autres consignes, le ministère public oublie qu'on n'est pas en matière civile, on est en matière pénale où les principes du contrat judiciaire n'est pas absolu. Ça veut dire quoi? L'OPJ qui instruit les dossiers peut l'instruire à sa manière parce que tout simplement il n'est pas juriste de formation. Lorsqu'on arrive devant le magistrat instructeur, lui aussi, il peut requalifier ce fait-là à une infraction quelconque. Et le juge que vous êtes, avec toute souveraineté, vous pouvez aussi qualifier comme vous voulez. Et donc, que le ministère public ne s'acharne pas sur le fait que non, les contrats qui nous lient parlent de la consigne, de ne pas descendre de la Jeep ou quoi que ce soit. Non, même si les confrères ont si bien expliqué ici que cette consigne-là dont le ministère public aujourd'hui veut brandir n'a jamais fait l'objet de débat ici. Et donc, vous êtes souverain. Pour nous aujourd'hui, on ne veut pas tirer les choses à la longueur pour dire que non, c'est les partis civils qui compliquent les choses. Si le tribunal estime que, pour l'instant, il ne faille pas qu'on appelle le commissaire provincial, tant mieux pour nous. On pourra continuer avec l'instruction avec les autres témoins et afin, nous allons tirer les conséquences des droits lorsqu'il va falloir les tirer. C'est cela. En résumé, pour deux mots, en résumé, je résume. C'est de ramener tout au meurtre. Bien évidemment, Monsieur le Président, le meurtre, c'est une prévention à laquelle votre tribunal est appelé d'examiner. Mais ici, Monsieur le Président, même quand vous avez demandé au ministère public de rappeler, Monsieur le Président, les devoirs qui lui avaient été donnés au parti, le ministère public a rappelé que parmi les devoirs, votre tribunal avait estimé qu'aujourd'hui, à partir du moment où le tribunal est éclairé, il va examiner le meurtre, Monsieur le Président. Mais la confusion qu'on sème ici, c'est de ramener tout sur le meurtre. Or, ici, nous sommes encore au niveau de la violation des consignes. On pose au ministère public la question de savoir si c'est cette violation des consignes qui est tendant à rester dans le véhicule qui a entraîné la mort de Rossi Mukendi, Monsieur le Président. Nous disons, Monsieur le Président, tout est parti de là. Si Tokis n'était pas descendu et ne se soit pas déplacé du véhicule jusque là où on l'a arrêté, Monsieur le Président, les drames ne seraient pas arrivés dans ces circonstances-là, Monsieur le Président. Et ici, Monsieur le Président, que la partie civile comprenne que la première consigne, Monsieur le Président, est reprise dans la décision de renvoi, c'est celle qui a été donnée verbalement par le commissaire supérieur adjoint et Karine. C'est cette consigne que votre tribunal est appelé à examiner. Nous comprendrons, Monsieur le Président,
que la partie civile revienne sur la consigne que le commissaire provincial avait donnée, Monsieur le Président, lors de l'examen, Monsieur le Président, du meurtre qui a fait que Monsieur le Président Tokis ait utilisé les balles telles que le commissaire supérieur, le commissaire provincial avait donné, Monsieur le Président. C'est deux niveaux, Monsieur le Président, de compréhension de cette consigne. Monsieur le Président, tant la partie civile vous dit que en aucune occasion, votre tribunal a eu à examiner la consigne en rapport avec Karim. Monsieur le Président, ça m'étonne. Alors là, moi, je suis perdu. De pouvoir convoquer d'autres personnes, sans pas même citer leur nom, le tribunal dit ceci. Il se réfère à la décision de renvoi. En tant que de confusion possible. Le ministère public, à travers la décision de renvoi, qui est le contrat judiciaire ici présent, part de la consigne violée en date du 25 février 2018. Donc c'est une consigne particulière. C'est une consigne particulière. Donc, il n'y a pas une autre consigne bien générale ou une consigne particulière. Le tribunal trouve qu'il est opportun de pouvoir se pencher sur cette consigne particulière. Mais s'il y a une autre consigne, peut-être particulière ou générale, on pourra l'examiner parce qu'on n'a pas encore fini l'instruction. Nous sommes en voie d'évoluer. Pas seulement le tribunal, mais vous aussi les parties. Donc, essayons de ne pas se faire beaucoup d'idées, qu'on puisse débattre, continuer à débattre sur l'infraction de violation des consignes, donc il y a des consignes particulières. Nous pouvons continuer avec l'audition des témoins. On va évoluer jusqu'à arriver au... Nous avons servi la décision. Elle est sage. Monsieur le Président. Il est important de faire ensemble toutes les parties. Le tribunal ne sera pas là pour soit favoriser une partie ou favoriser l'autre. C'est la découverte de la vérité. C'est une vie humaine qui est perdue, une vie humaine qui est partie. Sa famille a besoin d'une réparation. Alors faites-nous confiance, ensemble avec vous. S'il y aura des questions à débattre, on va les débattre ensemble avec vous. Même s'il y aura 10 000 questions, on va les traiter pour trouver une solution. Merci. Faites confiance au tribunal. Oui, merci beaucoup. Au-delà de ce que le ministère public veut nous faire comprendre par le contenu de la décision de renvoi, j'invite le ministère public à s'aviser que, contrairement à la procédure civile, la citation à prévenu n'est pas un contrat judiciaire entre parties. On sait que le juge saisi jouit d'une liberté d'appréciation, de qualification, de réqualification et même d'ouverture de nouvelles poursuites, d'ordonner ouverture de nouvelles poursuites. Raison pour laquelle, en droit pénal, lorsqu'on dit contrat judiciaire, c'est prendre une notion purement de procédure civile, l'amener en droit pénal. Qu'on laisse ça aux civilistes. Mais pour nous, nous pensons qu'il faille faire application de l'article 271 dont on vous donne maintenant la lecture. Toujours dans votre décision. 8. Ou des dépositions des témoins entendus dans les débats. Que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès verbal. La juridiction peut, il y a deux possibilités, soit surseoir à statuer sur les déférés ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office les condamnés et les pièces à l'autorité judiciaire compétente pour être procédé s'il y a lieu aux nouvelles poursuites. Parce que nous nous disons, Monsieur le Président, la consigne ayant trait à ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep.
cette consigne n'a aucune incidence. Parce qu'effectivement, le ministère public a dit en répondant que... Non, je suis en train de... Nous disons que votre tribunal a la latitude, n'est pas lié d'office par rapport à cette décision de renvoi. Parce que vous prenez la décision de renvoi. Nous l'avons bien. S'il y a une autre question, c'est soulevée par une des parties, toujours dans le cadre de la recherche de la vérité. Croyez-nous, les tribunaux vont le prendre en considération et on va l'analyser ensemble avec toutes les parties. Merci, monsieur. C'est une garantie. C'est une garantie. Vient de temps. Mais jusque-là, aucun témoin n'a été entendu. Pour des dilatoires. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous rappelons que l'infraction pour laquelle votre tribunal est en train d'examiner maintenant, c'est une infraction purement militaire. Et il n'y a aucune partie civile là-dessus, Monsieur le Président. Ça ne pouvait pas nous amener à débat comme ça, débat creux comme ça, Monsieur le Président. Dépasser inutilement du temps comme ça. Monsieur le Président, votre tribunal a pris une décision élégante. Monsieur le Président, il y a à l'audience du 20 août 2018, je me souviens, le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso avait appelé les juges de carrière par son grade capitaine. Et les réactions figeaient de partout. On a rappelé, même si c'était par l'accord de votre parole, la partie civile s'est insurgée pour dire non, il ne pouvait pas appeler les juges comme ça. C'est tout à fait normal. Et la parole, il n'y a que votre ministère public intervient moins, la partie de commissaire supérieur adjoint. Mieux, il serait louable d'appeler chacun par son président, capitaine, major, Pas de témoin. maître, personne ne vous a demandé. Juste consigne consigne oyo napesaki ntango tolongi na matete tokomi na susi ya timolo esika ezalaki mpe mobulu ezalaki nakomi nakutani na mesi Alexis antenne civile apusani esika jipe ezalaki esika nga nazalaki donc esika jipe etelemaki alobi na nga mokonzi kosala eloko moko te nake nasola na bango apusani ya tuko esika balacrymogène et puis na ba FLG donc ba fusil au lance grenade natiki équipe moko etikaki na mutuka nayebisi bango na obi équipe oyo botikali awa moto akita te mpona kokengela donc kokengela jeep et puis na ntinga wana parce que ezalaki na mabanga mosusu acte que, arrivé sur les lieux, le commandant Jim, escadron mobile d'intervention, qui dit, est-ce que yo, tant que vous suivez, vous avez consigne parce que bino bato botikali jusqu'au kinga chipanga zaki déjà na mabele na consigne kutenga déjà na mabele. OK, on veut consigne. Na consigne na mabele pas zaki na mabele. Consigne ezala ni bino équipe au botikali botika ko kinga la jeep. Je fais acte le tribunal le 25 février tango kena intervention na société mol. Mon consigne a fait ce tribunal consigne nini so consigne to chikala ko kinga la jeep biso ko to za sima wana yo oyo kaki nini zenga odeke na tika likula jeep na tika obatela jeep Dudu Mfupa Fonsi Botami wapi? na Kinshasa. Tati.
Le 10 mai 1990. Comment il y a tata non? Doudou Bin Sadal. Azali ou bien Azali. Il y a maman? Bolo la Licolariette. Azali? Azali. Boka na vino village. Village. Boka na vino te village na vino. Azali Okele. Namtek Samani. On a un territoire, on évite. Oui. Ok. Kota na musala we na mulani. Pardon? Sei, okenda ko tanga yango wapi? Na Kasangu. Na Kasangu. Nana mwasi. Nana mwasi. Komene na. Mbo Bilonda Colette. Mabana bo. Moko. Ah, matricule, vous avez matricule. 56 avec barre A. Unité na yo. Escadron mobile d'intervention à Kima. Kasi na oyo na to. Tani Sikamo. Saka na Sikamo. Laka mo Sikamo ko ndeko ande ko no Moninga. Et Aza grand frère. Aza grand frère non? Aza grand frère à camarade na ngai. Grand frère à camarade na yo. C'est grand frère na yo. Ok. Vous avez suivi, non? Alinéa 4 de la Constitution de la République. Vous n'êtes soumis, en joignant ce devoir à celui prescrit à l'article 50 alinéa 2 de la même Constitution. Vous n'êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Et vous ne devez appliquer que la loi. Que ce soit dans le code pénal, procédure de pénal ordinaire, que ce soit dans le code judiciaire militaire, de justice militaire, code judiciaire militaire, tout témoin, c'est article 245, vous pouvez le joindre à l'article 176 et 242 du même code judiciaire militaire. Ils doivent prêter serment. Malgré, nonobstant la collaboration, la subordination. C'est le témoignage là que vous pourrez prendre comme renseignement. Pas renseignement, ça n'existe pas. Nous sommes normalement dit le musique publique en fait complexe de ne pas la préparer. Le nom. Ici, ne comparez pas. Vous juristes, vous connaissez. Ok, tribunal, c'est quoi? Le 25 février, à 10h, est-ce que vous allez parmi les éléments où vous allez intervenir dans cette monde? Bon, tout ça qui m'a mis. Tout ça qui n'est. On est même section. Tant que vous communez un monde, vous considérez que c'est une instruction. Tant que vous communez un société molo, Jeep était l'ennemi. Après quelques temps, Major a quitté. A dessiné à Pony bateau Barokita. A ébisi biso que tout là, l'école à Jeep. Tout les 4 personnes l'école à Jeep. Brigadier en chef Tokis, Bavandi Nangambu, Bangona Badi Nies, Ungai Navana Brigadier, Malamba, côté Moko. Major a fait une instruction militaire. Ngai a fait une instruction à Tika, l'école à Jeep, Natika la battre la Jeep. Biso Nyos. Ungai na yoka Jeep Nangai. Quand a décidé à 4 personnes, Ngai Nabike, Natika l'école à Jeep. Est-ce qu'il y a bien une chose? Tout ça qui là, il y a tout ça qui. Là, bien une chose. Yo. Là, il y a tout ça qui. Je vais regarder si tout le monde est bien. Il y a tout ça qui.
basika biso 4 tomoni ke bazuya na ye na jeep nayebi ke azalaki likolo ya jeep nakamwi ke akomi na se bazuya na ye seka tosaki te. Vous avez combien de personnes? 4. Vous avez 4. Oui. Donc, boya kusuka 3. Yes, quoi, ça qui va. Il y a combien d'années c'est bazuya na ye na jeep parce que vous allez que akangi. Awa olobi bapesa ibino consigne. Olobi pe consigne yango. Otikala na kata mutuka mutu akitaki. Kaka sika siko olobi lisusu ke tomoni asa kiti na se. Entre-temps, na audience eleki ye tokis alobi tango kaka bokomaki yo na ye bokomi deja na se. Eza ya solo tolukuta ambaki na bapeve nyonso olobi tango commissaire supérieur adjoint azopesa consigne yo déjà ozalaki na se yo na Francis tangaki mpe dudu Francis aza liboso na yo alobi ezalaki bongo te ye atikalaki na motuka te okita nga alobaki ntango tokomaki na sous-7 molo nga akitaki déjà na mabele donc major aponi équipe d'avance po avansaki na bango natikalaki na mabele mopanzi ya droite dudu atikalaki mopanzi ya mabele mopanzi ya gauche ye atikalaki mabele azalaki na mabele mopanzi ya gauche nga mopanzi ya droite dudu likambo moko wana nazongeli yango lisusu alobi yo otikalaki na kita na sete nga nazalaki na ngambu ya chauffeur navandaki na coin likolo ya jeep atikala okita na sete. A donné la consigne de rester à 4 au-dessus de la carrosserie. Y a-t-il eu une contradiction entre toutes les déclarations qu'elle avait faites, donc que le commissaire supérieur adulte avait faites en date du 13 août et du 27 août? Parce qu'à cette date-là, ou à ces deux dates, oui, je... Monsieur le Président, merci. Na déclaration nyonso oyo na pesa oyo nazo pesa je dis que tangu tokomi na molo le messiateli civil parce que Monsieur le Président vous ne voulez pas que na bandela yango et si les policiers doudou alors bien que tangu tokomi c'est parce que vous avez dit aussi que abandela makambo wana nyonso te parce que poza na posa il y a statuer sur la violation des consignes. C'est ça, c'est pour cela que le policier Doudou a dit que esika oyo tangu bakita kitanguni tangu jipe komi na belema tangu mes Alexis aye kei tout ça mabange bandi après na zonsi jipe na kiti. C'est moi qui est descendu sur la jupe na kiti na se na kiti si équipe oyo ya kosala nango intervention na likolo ya jeep na tikaki le 4 policiers na si bango que non mutu akita na jeep likolo ya jeep te pona kokongela jeep. Tango yo opesaki instruction wana ozali na kati ya cabine to ozali Monsieur le Président, merci. On a la déclaration nyonso na sali na tiki kolobate ke consigne na pesa na zali na kati ya jeep. Monsieur le Président, merci de la parole. Il est vrai que les témoins nous viennent de renseigner au tribunal que lui n'était pas descendu. Alors, la première question que je voudrais que le tribunal lui pose, c'est de savoir la distance qui les séparait des Tokis, parce qu'ils venaient tous à bord de la même jeep, qui a stationné au même moment, et le commandant est descendu. C'était à quelle distance, s'il peut dire
au tribunal, la distance qui les séparait avec Tokis. Ça s'appelle le combien de mètres? On peut estimer la distance entre nous et Tokis. Merci, mon major. Il y a une distance à Moulaïte. Parce que depuis ça, il y a un micron. On a un jeep. Il y a un jeep. Monsieur de Vandi Koto, on a Malamba. Il y a un Sima. On a Badin Yes. Il y a une distance à Moulaïte. Depuis ça, il y a un micron. Merci de la réponse, M. le Président. Parce qu'il dit au tribunal qu'il avait les deux tournés du côté où se trouvait le prévenu Tokis. Mais à quel moment lui a su, parce que notre client dit qu'il était descendu avant que cette consigne soit donnée. À quel moment lui l'a vu descendre? S'il aurait vu. Non, Merci. Merci la parole. Là, on te promet. Va désigner qui peut quitter qui pour ne pas gagner, pour lancer la lacrymogène, pour que tu vas tirer sur le jeep. On comprend que nous allons faire un circuit, nous avons dit que nous allons garder un chef Tokis dans le jeep. Monsieur le Président, nous voulons alors avoir la précision auprès du témoin sur la Jeep. À part la troisième cabine. Ici, on a une assima à Jeep. Tout ce qui est cadre. On va venir dans la cabine, on a quitté. À part le chauffeur, on va tirer dans la cabine, on va Et à gauche ou à droite? Azalaki na droite, na mopanzi à portière. Merci. Votre honneur, Monsieur le Président. Une petite question à tout. Est-ce que par rapport aux déclarations, en fait, à sa déposition de tout à l'heure, il est dit parce que il a personnellement vécu, ou c'est parce que donc il sent l'influence de son chef direct. Merci beaucoup, Major. Nazoro Baoulou Ngai Moko na Monaki. Kombo na ngai ezali Mokenge Alexis. Mokenge Alexis. Obotami mokolo. Nabotami le 14 octobre 1974. Oza moto ya mboka nini? Naza moto ya Kasai Occidental. Kasai Central. Osala mosala nini? Nazali policier. Naza kosala mosala ya renseignement na la police. Naza na Kipekeni na district ya Mwamba na Siati ya Lemba. Okota mosala na polisi na mbala nini? Naza communal na kotuna la police na 1998. Osala CI wapi? Na communal na service na conseiller wa na Kinshasa. Ubala? Na Bala. Comment est-ce que tu as changé? Naza 7 enfants. La famille na commune à Babombo, avenue Progrès, numéro 5B. Naza na mosiki kasala mayoze ya mbayi soki na côté. Matricule na ngai ezali 11 97 40 21 71 581. Matricule na ngai ezali 11 97 40 21 71 581.
Pour faire perdre le temps du tribunal. Nous sommes des techniciens de droit. Nous, on dit dans notre formation que les bons avocats font des bons juges. Nous pouvons aider le tribunal dans sa méthodologie. Ce n'est pas pour faire perdre le temps du tribunal. Le tribunal a invité Alexis Mukenge qu'il doit auditionner. Alexis Mukenge n'a pas été là quand on a donné la consigne. La violation des consignes ne concerne pas Alexis Mukenge. Et nous pensons que Alexis Mukenge est même la pièce maîtresse de l'audition de la deuxième prévention. Nous voulions solliciter du tribunal. Au lieu qu'on entende Alexis Mukenge maintenant, lui qui n'avait pas été là lorsque la consigne avait été donnée, parce qu'il n'en connaît rien, qu'on sursoit, qu'on entame la deuxième prévention, et Mukenge viendra cette fois-là pour nous expliquer dans quelles conditions est-ce que lui avait mis la main sur Tokis. Parce que quand Mukenge a mis la main sur Tokis, la consigne avait déjà été donnée, la prétendue consigne avait déjà été donnée. Maintenant que vous allez auditionner Mukenge, vous allez l'auditionner sur base de la violation des consignes ou sur la base de la deuxième prévention. C'était ça, c'est pourquoi nous avions voulu qu'il ne vienne pas encore. Le temps qu'il arrive, que nous puissions donner cette proposition au tribunal. Et c'est au tribunal d'apprécier s'il va l'entendre, ou soit éveiller même la vision du tribunal pour que ça lui permette, s'il sera obligé d'entendre Mukenge, mais qu'il sache comment l'orienter, parce que sa déposition peut avoir une incidence directe à la différence des autres témoins. Parce que Mukenge est celui qui a mis la main sur Tokis. Excusez-moi pour avoir donné, mais c'était une question d'ordre procédural. J'étais inquiet que le tribunal me refuse la parole pour une question d'ordre procédural. C'est comme ça que j'ai manifesté cette inquiétude. Je présente encore une dernière fois mes excuses et je promets de ne plus prendre parole. J'attends mon côté. Ok, comme on le suivi, le prévenu et le témoin, je les juge. Ok, tribunal ici. Policier Alex. Non, major. Au groupe de rappel, le 25 février, il y a un peu là-bas. En pas du temps, il y a une le 25 février, mon collègue, groupe, équipe, il y a Major Karim, intégrant qui n'a molo, n'a souci. En peu de temps, ils avaient une. Oui. Et là, on a pour le Bézabo. Je vais le 25 février, Django le Oyo, le Sanabo, ils allaient qui boy. Le bon à casser. Et là, on a vu pour le Bézabo. La date où il y a le 25 février, la date où il y a le Tekologa, et là, on a vu pour le Bézabo. Le 24, nous allons qui va penser qui sont en mardi, pour nous payer le service qui. La date le 25, je peux aller qui sont pour ça qui n'a pas de mission. Quand on allait, commandant place à Zalaki, adjoint à Zalaki, na SD na Zalaki. Tant que commis, n'a 5 heures, qui commandant en place, qui n'est pas terminus, pour se approcher au terminus, observe, na SD, pratique à la OANA. Pratique à lui, le collègue, tombaki ça qui dimanche. Tu commis à 9h, à 9h, peut-être 37. Et surtout, Fandaki na biso, qui possède pour poste à la police. Bien ça, tout justement, tu Fandaki touché, tu as la porte na biso. À 9h, on a 9h37. Je te monnaie, Major Karina, na moto canalisé, je sais, na moment, on attend, va voir Major Aye, donc la bureau na biso, na catholique, bayaki batelemaki batataki biso te batelemi bazoyemba banzembo na bango bazotya sango pression tokokende te bazosala bayemba eloko na bankona biso tofandi tozotala na bango bazovimba banga kuna amintu moke tomoni jipa major Karina ntango tomi atoni awa ezali ndenge nini biso tolobiki tozali bien bato bazali kuna baza koyemba banzembo na bango babengi na bango biso te ou bien baye kotongisa biso te bazemba banzembo na bango bazotya sango pression en cas où nécessite bayeba ndenge bakontinue mosala na bango ntango bango bamoni kaka jipa major Karine eza koka baye kotombola bango babandi directement
osilika major karine ayebsinga yo olobi ke baza bien mais eloko nini bango déjà babandi koatake na bete ta bamoni je asalisi neti ke yo omenase bango nde nayebisi na major karine ayebitika lokola en qualité ke comme sd na kopusana mpona komaîtrise bango ke major karine ayeli bino te ayi kotala biso eba ndenge nini terrain ezali na avancé ntango na avancé naye nakomi bisika population ezali na moment parce que mosala na ngai sd nakofanda bisika basoda bazali te ngai na kati ya population mpona koyebeli bino ezoleka ntango na avancé nakomi bana lemba bayebi ngai mais lokola bazali bana nga bape bakoti na kati na badesordre wana na moment oyo ngai naza koyebisa bango mpe non problème ezali te major aye mpona kotala secteur ndenge ezali nini bato ya motema mabe baza na te babandi mabanga nde nazosituka nsima na nga major karine apesi ordre à l'assaut ntango apesi à l'assaut lokola biso tokangami na basango nzela ezali catholique oyo ekoti boye major karine aye ayi na bapolisier na ye okomakoma na bapolisier nesi place population bakimi boye population bakoti boye population mosusu bakoti boye oso bakoti na catholique moma wana ngai naza na teni civil moto akoyeba nani aza nani te abadesordre wana major karine aye na bapolisier abandi kogangela bao bakimi akomi na catholique azogangela na bao baza wana nakataka wana ngai natelemi na porte ya catholique ngai natelemi boye na mama azogangela bango asali neti azosala repris à peu près il y a 3 mètres, à peu près 3 mètres. Nana telemi kaka boye abadesordre wana bagaz ezobetama nde nazosituka ngai na telemi porte ya catholique kaka boye ngai awa nazosituka mbala moko nani monsieur wana akofi wana aye po akanga porte de le monsieur oyo abeti ye mbala moko bale ntango monsieur wana asimbi azokoya ngai na telemi boye monsieur otelemi boye na baloki natali abiyinsi omoni eloko osali ezalaka te oyebi ke obomi moto azotonanga sikoyo nani ngai nayebisi ngai sd na moma toodiskute nasimbaki ye na epole ataki babeloko nalongoli ye chargeur ntango nalongoli chargeur nasimbi ye na arme nayebisi okokende te obomi moto soki odeplace ana tokosila nasimbi ye abaloki natali major karine à peu près 3 mètres nde nasimbi ye na arme na ye ayete pa major nayebisema major moto na yo abomi moto ye wana aza na se abomi moto nabe abomi moto nde ye mpe ayebisima lokola abomi moto tosimba yebisi mbale ngai na major biso mibale tokangi ye tokene eti nayebisi soki totie na biro bakobuka biro na biso toki eti na kati ya jep nde tokoti na kati ya jep major ayebisinga boye yo olobi oza sd kende kotala eta ya moto wana ezali boye boye abe boye mwa major ntango nazozo na catholique nde namoni bafaire sotise moto wana na mire nsima naketi na hôpital ya moke oyo bisika batiaki ye natali ye boye nde bisika nakendaki soko yeba nkombo ya moto wana ntango bato bazolela nazwi identité na moto bana moko nazongi mpa major lexie moto wana je ne pense pas qu'il y a un bon système. Comme on a eu, pour savoir si c'est comme ça qu'on va trouver une solution. Benga n'a eu téléphone, n'a bengi commandant en place. Comme c'est Yangala, n'a eu ici ce qui au salaire, ou Mélingo, côté bureau n'a eu pas bouquet. Parce que Awa, soldat major, Karim, a bouqué moto. Major, commandant en place, ou avec na terminus après 45 minutes na bengi ntango aye na bengi mpe commandant siat na biso commandant siat na mpe commandant district mpe abengi général nde bakonzi baye koya mais ntango bakonzi bakomi mouvement esaki kaka koavance ezosalema papa mwa moke pede aye koya nde na pede aye koya na général tozongi na catholique ozongo tozonga na catholique tokota na catholique nde na miso na ngai na catholique ntango ngai tozokende na général na pede na mwana major karine wana apres 45 minutes moto asi akofi bake na ye na mwana major karine azozonga vers biro nanga sikoyo général ayebisi pede bobenga major karine pede ayebisinga benga major karine
azopema na pe wana major général azopema obiake tout justement na bureau na biso nde ake kokanga policier oyo azalaki na bureau ke aza na arme ele azobeta masasi na moment wana biso mpe tokotini na catholique expliqué général nyonso ntango tozobima libanda nde na laxi général ke tala policier na biso major kari nakangi ye alobi ke ye abomi moto pandake ngai nasi nakangi moto abomaki moto nde général ayebisi ngai ayebisa pede ozwa policier wana ozwa na oyo okangi bino nyonso voir ipekini nde tokendaki ipekini pekini toevolue ina ndenge mpe kokoma awa qui est lié à la procédure. Malheureusement, bon, le tribunal a estimé ce qu'il a estimé, c'était son droit. Mais lorsque vous entendez tout ce que les policiers viennent de raconter ici, il n'y a rien de violation des consignes. Si vous nous permettez d'accéder directement au maître, tant mieux. Parce qu'on a des questions qu'on pouvait même poser au deuxième témoin, Doudou. Donc vous avez dit... La prévention de violation de consignes peut être élucidée de par les faits tels qu'il les en arrêt. Mais plutôt la prévention de meurtre, comme l'a dit mes précédents confrères. Et toujours dans cette idée, j'aimerais aussi signaler au tribunal qu'un célèbre avocat a toujours dit, Roland Dumas, le procès paraît une corvée à chaque fois que la parole est ôtée aux avocats. Et c'est ce que nous constatons ici, le collectif de la partie civile, Nathalie. Au moment où nous devons vous élucider des faits, vous nous retirez la parole. Comment allez-vous bien dire le droit, votre honneur? Après quelques temps, namoni ke major akitisi équipe oyo akitaki na se biso désigné biso kito tika likolo ya jip totika babatela jip todepase totika likolo ya jip totika babatela jip yo amonaki tokisi ngai namoni nazwi na porte ya catholique bisika asalaki action na ye nde nasimbelaki ye mpona kokende kozongisa ye bisika major azali tolongwe tolambi bisika jipi ezalaki Vous désirez quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de question, on est sur place. Oui, maintenant, on voulait savoir. ntango tobimbi na biso tozotambola lopango ya catholique moke école na kati ya école tosisi nde tokomeka donc tolo ezalaki distance il y a à peu près combien de mètres ekozala tapa 5 6 mètres nde place okangelaki parce que major karine nafutie na distance ya 3 mètres ntango na récupéré na topesi na disposition ya major karine ya major karine ayebisinga lokola asali bongo nanga nayebiso mibale nde tolandi bisiko dipe ezali mpona kokende kotika na kati ya jiba alors sikoyo nde nalinga nayeba parce que na place l'air masasi eleli masasi eleli olobi entre yo na ye tokisi ezalaki soki distance ya à peu près 3 olobaki combien de mètres toza na distance te distance ezali totelemi na yekani totelemi na mètre oloba pa ata te pa parce que sinon totelemi kota catholique yango ok to wana tokota na mozindo te ezalaki kaka mpona place okangelaki nde boye Gardez, vous, portez, arme, évolue. Monsieur le Président du tribunal militaire Kinshasa Matete, distingué membre de la composition, mon major, l'audience de séjour élevée. L'audience de séjour élevée à mon pied et repos.
Armo. Bien. Là, défenseur, il y a moto, il y a Kangami, Tokis, oui. Ok, maître, tout le monde est là, la version moi est belé. Policier, monsieur, pour défendre. Partir sur pour un témoignage. Confusion eza na ngote. Ozomona que tribunal aza na manière na ye ya ko procéder na action na ye. Lelo ba ye ba bengi des témoins. Na témoin oyo alobaki que no ye mota kangaki. Alors tribunal de poser ba question, ne pesi biso temps que la semaine prochaine Toyo Kailo la pesi témoignage na yendenge pe aviva qui c'est noana comme ça audience prochaine na biso partie civile na bango tout reposer bango ba question. Et ça qu'il y a na bilonga te mobomi. Bon jusque là moya koloba que non qu'il y a na biso bobomi ou non ils étaient dans le fait que non au moment d'arrestation à client na biso ba kuta qui na balle d'exercice. Donc le même commandant naïe commissaire adjoint avait trouvé client na biso na ma balle d'exercice. Alors nenge toyo ki pe to mona ke no balle d'exercice ko boma mutute. Alors policier mutuso makanga ki mi balle azaki na balle de réel plus lui moko. Oui beta ki alors pour na koloba ke no ki na biso bota boma ki c'est un peu difficile crois-moi. Merci maître. Merci beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup madame. Partie civile je pense. Oui oui. Non, bah, partie civile, bon, on a une audience à l'îlot parce que tout le monde va version, bah, témoin, bah, belé, la Tangaki, Major Karim, pas le oui. Lecture ezali que les lots to finir ni abomaki ndeko na biso Rossi Chimanga. Ok, merci. Merci. Maître, il faut reprendre. Dans une arrêta. Ok, maître. Constant na bino ezani par rapport à où na batema ba bini. Oui, constat lelo ezalaki je pense audience où permettre biso kozala suffisamment éclairé sur la situation donc sur l'infraction il y a violation des domiciles. Tolingaki toye basoki Tokis a violaki réellement consigne au epesamaki na ye et pas ya mokonzi na ye Karine Lokeso. Et bongo wana toyoka ki ba témoin ebele et ba témoin ba apporter biso suffisamment ba éclairage to ba lumière. Témoin oya suka wana ye non seulement monaki Tokis ndenge alongwaki na bisiko ba ebisaki atelema mais amonaki lisusu ndenge azalaki kosala makamsu donc amonaki lisusu na kati ya ba policier oyo balansaki asso na niveau à paroisse. Na yango wana audience prochaine de tozali ko instruire sur ko na likambo etali meurtre pour to ezo estimer que toza suffisamment éclairé na likambo etali violation des consignes. Audience prochaine tozotala ebongo meurtre nani ya bomaki Rossi pe nani ya tindaki mitindo ya koboma ye nde yango wana. Audience donc la grande sœur il y a aussi le cause la grande sœur aussi par rapport il y a au petit kolika awa lelo qui parti il y a défense de balobi partie civile nyonso donc na major Karine denga se défendre qui na ba témoin au ba bimi lelo maintenant na bino bomoni ngo ndenge nini. En tout cas pour Nangai finalement je peux conclure qu'il y a eu un meurtre. Ça veut dire qu'il y a eu un ordre qui a été donné pour qu'on tue. Parce que Nalandi SDF, il y a Molé, monsieur Alexis, il était bien clair. Il a dit que quand la major Karine est arrivée, il n'y avait pas de... Mamoubou les a quittés au fait. Ces jeunes étaient en train de chanter. Et lui, il a été surpris de voir directement l'ordre d'un assaut qui a été donné. Et il a finalement vu le monsieur par terre. Donc Alexis était vraiment clair qu'il n'y avait pas de désordre. Les jeunes gens étaient en train de chanter à l'église et les messieurs étaient venus pour fermer la porte.
Il était vraiment clair. Et ça, c'est clair. Donc, monsieur, on a qui kanga porte bien, il y a qui ça lui sous désordre. D'après les témoins vivants, les témoins oculaires, au fait, monsieur Alexis, qui travaillait sur, je ne sais pas s'il continue à travailler, mais qui travaille sur ce Siat Mole. Il est vraiment clair. Il a dit, il a vu le monsieur venir fermer la grille de l'église. Par rapport à ce que Karine avait dit, qu'ils étaient en train de faire de jeux de pierre. Mais le témoin, qui est aussi un policier, lui déclare avoir vu Rossi Mukendi en train de vouloir chercher à fermer la grille de l'église. Dossier à suivre. Dossier à suivre. Merci beaucoup.